Mauma doto vinovi emajivie matin daweto. Mauma doto vinovi emajivie matin daweto. Wiropo no we imau. Wiropo no we dagbelo boso da logo nagbelo. So da logo nagbelo. Laila ila ila. Laila ila 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 la ila. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci de prendre une fois encore le rendez-vous de l'homme des saintes. Aujourd'hui, nous allons vous parler du voile islamique. L'émission sera un peu plus féminine, mais pour en parler, il y a deux de nos érudits, en l'occurrence le missionnaire Abd Aziz Ibrahim de la région de Koubé, M. Saab. Et le frère Loukman Bisseo. Comment allez-vous? Voilà, bienvenue sur le plateau de l'Homme des Saintes. Nous avons choisi aujourd'hui de féminiser un peu l'émission. Nous allons parler du voile islamique. Mais d'entrée de jeu, quelle est l'origine du voile? À quand remonte le port du voile par l'institution du port du voile par l'islam? D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation et l'honneur qui m'a été fait pour cette émission de caractère spécial. D'abord, le port du voile, c'est un signe de distinction sociale qui datait bien avant l'islam et qui fut prescrit par la suite aux musulmans. J'ai nommé les femmes et filles musulmanes dans le but de préserver leur chasteté. C'est-à-dire que ça datait bien avant l'islam. Par exemple, on voit que au Proche-Orient, par exemple, dans la tablette A40 des lois assyriennes du roi Téglat, il est dit que vers l'an 1000, bien avant Jésus-Christ, il est obligatoire pour les femmes et les filles libres, c'est-à-dire les femmes de prestige, de porter de voile, tandis que le même port du voile est interdit, par exemple, aux esclaves et aux prostituées. Vous voyez, dans la société, déjà, c'est déjà ainsi de noblesse, ainsi de prestige, de vous montrer leur supériorité par rapport, voyez, les femmes, les esclaves et les prostituées du non. Ils ne vous sied pas de porter du voile. Là, des gens ne pouvaient quand même pas mesurer. Et encore, contrairement c'est-à-dire à l'esclave qui ne doit pas porter du voile, parce que si l'esclave porte du voile, c'est sous peine de sanction. Dans un texte assyrien, il y a une liste qui suit. Le port du voile est un signe distinctif des femmes honorables ou des dignitaires. Et il en est de même dans la période antique grecque, puis dans la période c'est-à-dire des Romains, dans l'Antiquité, les lois antiques des civilisations sémitiques comme celles des Assyriens obligeaient les femmes mariées de porter du voile. Donc les femmes mariées, les reines, les princesses et autres peuvent porter, tandis que les esclaves, les prostituées, donc si on les voit porter, sont c'est-à-dire sanctionnés pour ça. Comment ça? Sur ce point précis, à Moscou, bien, si je note dans les explications du missionnaire que le voile est antérieur à l'islam. Oui, en fait, le missionnaire a parfaitement raison. Lorsque vous allez dans les enseignements bibliques, notamment dans 1 Corinthiens, verset 11, et 1 Corinthiens 11, verset 5, il est dit ceci. Toute femme, au contraire, qui prie et qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Dans le verset qui suit, c'est-à-dire le verset 6, il est dit « Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. » Donc, à travers ces deux versets, il est fortement recommandé à la femme de se voiler, de se couvrir la tête pour garder sa chasteté, pour mener une vie digne, en fait. Donc, pour confirmer qu'effectivement, ces enseignements du port de voile existent bien avant l'avènement de l'islam. Maintenant, quelle est la spécificité du voile? Si nous sommes d'accord sur le fait que le voile est antérieur à l'islam, et que l'islam l'a adopté, quelle est la spécificité de l'islam? Qu'est-ce que l'islam a ajouté au voile
qui était avant son avènement. Parlant de la spécificité de l'islam en matière de voile, le Saint-Coran, dans le chapitre 24, surat An-Nur, au verset 32, c'est un long verset, mais l'extrait de ce verset nous dit « Wala yadribna bihumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna » et qu'elle tire sur les poitrines les voiles dont elles se couvrent la tête et elle ne doit pas exposer les beautés naturelles et ses parures. Donc, les mots « wala yadribna bihumurihinna » al-humur. Donc, ça veut dire que les voiles, les couvertures de tête qu'elle doit tirer vers jusqu'à la poitrine. Okay. Bon, ailleurs, au lieu de parler de humurihinna, on a parlé dans la sourate Al-Ahzab, le chapitre 33, verset 60, il est dit que ya ayyuhan nabi, ô prophète, kulli azwajika, dis à tes épouses, wa banatika, et à tes filles, wa nisa'il mu'minin, et aux femmes croyantes, yudnina alayhinna min jalabibihinna. Vous voyez que dis à tes épouses, dis à tes filles, aux femmes des croyantes, qu'elles doivent ramener sur elles une partie de leurs vêtements de la tête, pas dessus le visage. Jalabibihinna et humurihinna, le Coran en a parlé. C'est vrai que ces deux versets, nous allons étirer abondamment. J'ai pris les extraits qui concernent la question posée, que spécificité de l'islam, c'est que ce n'est pas seulement de façon symbolique mettre quelque chose, sur la ou bien tête, mouchoir, torchon sur la tête, mais c'est de couvrir la tête jusqu'au niveau des poitrines. Ok, d'accord. Quelles sont les parties à couvrir alors? Le missionnaire a parlé, donc il y a des cheveux avant l'islam. Maintenant, le missionnaire a ajouté la poitrine et le cou. La tête jusqu'au niveau. Ouais, le cou est déjà pris encore. Le missionnaire tout à l'heure a donné 2 versets. Oui. Et que si nous avons beaucoup plus de temps, on allait beaucoup élaborer pour comprendre en fait les parties qu'il faut couvrir et les parties qu'on ne peut pas couvrir. En fait. Il parle de khumur, qui vient de khimar, dont le singulier est khimar, qui est un couvre-tête que les femmes utilisent pour couvrir aussi bien la tête, le cou et la poitrine. Et le missionnaire a utilisé une autre expression qui est djilbab, qui est un vêtement extérieur en fait, que les femmes utilisent pour couvrir l'entièreté de leur corps. Est-ce que vous voyez? Donc toutes ces parures-là sont destinées à la femme pour se couvrir, pour cacher sa nudité et pour cacher ses parties intimes, de manière à ne pas indisposer les hommes, de manière à préserver la chasteté et de manière à ce qu'elles ne se fassent pas importuner par des hommes, par des personnes qui ont un cœur pervers, qui sont vicieux. En fait, l'objectif, c'est de préserver la femme, préserver la chasteté de la femme, et comme de tout le temps, la femme est considérée par les hommes, comme un objet sexuel, c'est de donner une dignité à la femme. De telle façon, vous voyez le verset qui dit, de façon qu'elle soit, afin qu'elle ne soit pas importunée par des personnes extérieures, en fait. En fait, c'est pour protéger, l'objectif, c'est pour protéger la femme. Est-ce que vous voyez, vous demandez, par exemple, quelles sont les parties qui doivent être protégées. Est-ce que vous voyez? Le Dieu, dans le Saint-Coran, a donné plusieurs versets qui parlent du voile, en fait. Et a donné des indications très précises là-dessus. Par exemple, il est dit, qu'il y a un type de voile qu'il faut porter lorsqu'on est dans les 4 murs d'une maison. Ou bien, si vous voulez, lorsqu'on est au sein de la cellule familiale. Quand on est au sein de la cellule familiale, il n'est pas obligé pour la femme de fermer le visage. Parce que vous êtes vous êtes parmi les proches parents, vous êtes avec vos cousins, votre père, vos mères, etc. Ils doivent voir votre visage. Mais par contre, même si on est entre proches parents, je pense quand même que vous ne devez pas laisser votre poitrine ouverte, même quand il s'agit de porter parce que la pudeur, elle est naturelle, elle est innée en l'homme. De la même manière, le deuxième calife du Messie premier alayhi salatu wassalam nous a dit que le voile est fonction de la culture, en fait, de la classe à laquelle vous appartenez
et de la prostitution que vous exercez. Et le calife dit que il dit que, par exemple, vous voyez la même prescription qui est faite lorsque vous êtes dans les quatre murs d'une maison, au sein de la cellule familiale, où vous n'êtes pas obligé de fermer le visage, elle est valable pour une femme qui doit travailler pour gagner son pain. Notamment une femme qui a une boutique, une femme qui fait les travaux champêtres, une femme qui est dans l'administration publique, elle peut laisser découvert son visage, mais ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit, quand elle rencontre un homme, elle doit baisser le regard afin qu'elle ne se fasse pas importuner par des gens qui ont un cœur pervers. En dehors de cela, il est dit aussi, en fait, il ne s'agit pas du vêtement seulement. Leur voix est incriminée ici. La voix de la femme. La voix de la femme, c'est important. On dit, en fait, n'utilisez pas une voix qui est trop douce de façon à ce que quelqu'un qui a une maladie dans le cœur, quelqu'un qui est pervers, puisque dit que la douceur de sa voix exprime de l'amour, la douceur de sa voix exprime une avance de ma part. Ce que les Américains, les Anglais appellent bedroom voice, et les Oba appellent walale. Est-ce que vous me voyez? En fait, toutes ces pratiques-là sont interdites par l'islam, en fait. Maintenant, il est dit ici, sauf ce qui est apparent en lui-même. Ce qui est apparent. Qu'est-ce qui est apparent? Ce qui est apparent, par exemple, c'est la corpulence. Quel que soit le vêtement qu'une femme porte, on peut s'imaginer. De toutes les manières, le vêtement est cousu à sa taille. Voilà. Mais le vêtement ne doit pas être trop moulant de façon à laisser exposer les parties qu'elle devait préserver, en réalité. On aurait bien compris. Monsieur Zab, dans le développement du frère Lukman, il a déjà cité un peu les objectifs du voile. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi Dieu a été obligé, quel objectif Dieu poursuit en exigeant, en rendant obligé le voile aux femmes? Tout d'abord, je commence en disant que l'islam est une religion universelle. C'est une religion universelle. Ainsi, ces enseignements s'appliquent à tous les peuples ou nations du monde. Secondo, dans notre définition, c'est-à-dire la définition à l'entame de cette émission, on disait que, parlant des origines du voile, que le voile est un signe d'honneur, une marque de distinction sociale entre les femmes mariées, les femmes de prestige d'une part, les esclaves et les prostituées d'autre part. Donc, l'islam maintenant, l'islam qui est une religion qui cherche à préserver la dignité humaine, à protéger l'homme de la pulsion animale, à le mettre en garde contre le clinquant et l'apparat de la vie matérielle, a prescrit le port du voile pour les peuples nations qui adhèrent. Parce que lorsque nous acceptons une religion, lorsque même nous acceptons être membre d'un parti, d'une association, il devient maintenant impérieux, ça devient obligatoire pour nous maintenant de s'y adapter des deux. Donc à présent, si nous prenons et nous voulons parler en toute honnêteté, parce qu'il y a des gens qui portent des discrédits. Pourquoi le port du voile? Est-ce qu'on a besoin de ça avant de faire la religion? Donc en toute honnêteté, si nous disons que le port du voile n'est pas important, ou bien on ne doit pas recommander le port du voile pour certaines sociétés, pour certaines raisons ou autres, on peut se demander laquelle des sociétés contemporaines a atteint un degré de moralité où les hommes et les femmes peuvent côtoyer librement sans aucun danger. Donc, avant de questionner, avant de mettre en cause le port du voile, aujourd'hui, on pouvait, ou bien même il devient impérieux de nous rassurer si nos hommes et nos femmes ont atteint ce degré de pureté d'âme, d'abord ce niveau de chasteté qui nous rassure sur les valeurs morales et religieuses recherchées par les religions. Bien, on pouvait dire qu'il y a des gens qui se voilent et encore qui commettent, c'est-à-dire la prostitution, bien autre. Mais c'est que ça diminue. Ouais, à partir du port du voile, c'est pas qu'un homme ne pouvait pas porter du voile. Les versets qui ont parlé du port du voile ont commencé d'abord à dire que, cool, il y a eu les inamanoum que, en disant aux croyants qu'ils doivent restreindre, ils doivent restreindre les regards, et qu'ils doivent préserver les parties intimes. Ça, c'est pour les hommes et les femmes. Mais pour les femmes, c'est aller au-delà en disant que lorsqu'ils restreignent
les hommes restreignent les regards, ils préservent les parties intimes. Les femmes doivent faire autant, restreindre les regards, préserver les parties intimes. Et le port du voile vient s'appuyer. Ça veut dire que même si les gens portent du voile et font du désordre, l'objectif est faussé parce que c'est par la préservation des parties intimes que le verset a commencé. Donc, ça, tout à l'heure, vous avez cité beaucoup de mots. Vous avez dit parda, vous avez dit hijab, vous avez dit imam, vous avez dit djellabab. Quel mot il faut retenir maintenant pour désigner le voile islamique? Ou bien, si vous voulez, quelle différence faites-vous entre ces différentes terminologies? En fait, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, toutes ces terminologies ont été utilisées par le Saint-Coran. Tout à l'heure, quand le missionnaire citait le verset qui parlait du port de voile, il a parlé de khumur. Khumur, qui est le pluriel de khimar, qui veut dire khamara, ça veut dire il a voilé, il a caché, il a couvert quelque chose. Et khimar, en fait, désigne le voile de la femme qu'elle utilise pour se couvrir la tête, ainsi que la poitrine, et également le cou et la poitrine. Et le djilbab, en fait, c'est un vêtement extérieur que la femme utilise pour couvrir l'intégralité de son corps. L'intégralité de son corps pour se cacher, en fait, pour garder son intimité, pour garder sa chasteté, de sorte que les hommes, en fait, la voyant, ne pensent pas que c'est une femme qui est indécente, c'est une femme de mœurs légères. La voyant, en fait, bien couverte, ils peuvent se dire, c'est une femme respectable, c'est une femme digne, donc je dois m'abstenir en réalité. D'accord. Mais ça, dans l'un des versets que vous avez cité lorsque nous préparons l'émission, vous avez dit que le voile est destiné aux femmes des prophètes et aux croyantes. Je voulais savoir, cette obligation-là, c'est pour toutes les femmes ou bien il y a une spécificité de femmes à laquelle cette injonction doit donner? Et aussi, à quel âge on peut déjà commencer par se voiler? Est-ce que la petite fille aussi est-elle obligée de... On va aller un à un. D'abord, pour le verset. Oui, justement. Quand on parle du port du voile, lorsqu'on prend le Saint-Coran, chapitre 24, verset 32, Allah dit « Wa lil mu'minina wa lil mu'minat yaghuduna min absarihina wa yahfazna furujahunna » dit aux croyants en général de restreindre les regards et de préserver les parties intimes. Maintenant, c'est après cela, quand le verset conduit dit wala yadribna bihumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna, il a qu'elles tissent les poitrines, les voiles dont elles se couvrent la tête et ne doivent pas exposer les beautés naturelles séparées, excepté pour des gens avec qui le mariage certes n'est pas permis. Les propres parents, c'est pas parents qu'on parle en Afrique ici, c'est mon frère du frère. Non, ça veut dire que parents proches avec qui le mariage est impossible, ou bien les parents proches de l'époux, donc du mari, ou bien même aussi quand on dit il y a des mineurs donc qui ne connaissent rien de la nudité de la femme ni de l'homme. Devant ceux-là, la femme n'est pas obligée de porter du voile, c'est-à-dire les exceptions. Maintenant, là, l'ordre est donné aux croyants en général. En général. Maintenant, dans le verset 60 du chapitre 33, Allah commence par les femmes du Saint-Prophète. Voilà. Pourquoi? C'est le verset dont je parlais. Oui. Les femmes du Saint-Prophète, le prophète dit « An-nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum » que le prophète est plus proche des croyants que les personnes et que ces femmes sont des mères. Parce que l'enseignement part à partir des femmes du prophète, parce que c'est elles qui donnent l'exemple. Et donc, le verset dit « Ya ayyuhan nabi » au prophète, « Kulli azwajika » dis à tes épouses, « Wa banatika » et dis à tes filles. Vous voyez? Là, maintenant, des fois, les gens pensent que non, je ne suis pas encore marié, je ne suis pas... Il faut être pubère d'abord, l'âge de puberté. La puberté, avant de tout ça là. Donc on dit « Wabanatika » et dis à tes filles « Wanisa'il mu'minin » et dis aux femmes des croyants, c'est-à-dire aux épouses des croyants, qui naturellement aussi sont des croyantes, que l'ordre maintenant est donné, ça a quitté le degré des femmes mariées, des femmes adultes seulement, pour aller maintenant aux filles. Parce que l'éducation, ça s'apprend. Dans un hadith, le prophète dit « Al-ilmu fi sigari kanashti al-hajjat ». Il dit l'éducation qu'on a
puis inculquer à quelqu'un lorsqu'il est enfant, lorsqu'il est dans l'adolescent, il dit c'est comme une marque sur une pierre. Pour dessiner sur une pierre, ce n'est pas facile, mais une fois que vous arrivez à le faire, il est impossible de l'effacer. Donc, c'est-à-dire que l'éducation de base, c'est très important. C'est très important. Il faut que les filles donc, commencent ça commence par ça, même si ce n'est pas impérieux, donc ça s'apprend et à un moment donné même, ça devient facile. Pour enchérir sur ce que le missionnaire Ibrahim Abdelaziz vient de dire, en fait, le voile devient obligatoire pour une femme qui atteint l'âge de la puberté. Cependant, il faut, dès les bas âges, il faut l'apprendre en fait à cette habitude-là pour que ça ne soit pas brusque. Difficile. Ça ne soit pas brusque en fait. Et à ce titre-là, il y a une femme qui avait atteint l'âge de la puberté qui s'était présentée au prophète Mohammed Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné d'elle et lui a dit... Elle n'était pas voilée. Elle n'était pas voilée. Okay. Elle n'était pas bien habillée. Elle n'était pas habillée de façon décente. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, sache aux femmes, lorsque tu as atteint un certain âge, le maximum, le plus qu'on puisse voir sur toi, c'est ton visage et tes mains. Merci beaucoup, on a bien compris. Mais maintenant, rentrons dans les contraintes. Est-ce que c'est une contrainte, en fait, pour la femme? Est-ce qu'elle est obligée de le faire? Ou bien si une femme... Est-ce qu'on devrait la forcer? Ou est-ce qu'on devrait la verser? Merci beaucoup. C'est exactement là où je vais arriver. Oui, bon, au fait, le Coran dit « La ikraha fi din », qui n'a pas de contrainte en matière de religion. Ça, les gens font une interprétation erronée. On ne force pas quelqu'un à accepter la religion. Mais une fois que de gaieté de cœur, vous adhérez, il devient obligatoire pour vous de suivre les précisions qui s'y trouvent. Vous avez accepté, ce n'est pas que vous avez apprécié ces enseignements et vous avez dit à ce que ça doit faire partie de votre vie, c'est une partie intégrante de votre vie maintenant de s'y adapter. Mais la femme qui accepte l'islam, ça devient impérieux, ça devient obligatoire pour elle parce qu'on a dit l'islam cherche à préserver donner à l'homme, c'est-à-dire la chasteté, à préserver son honneur. Oui. Maintenant, al-haya min al-iman. Le prophète a dit que la pudeur est une partie intégrante de la foi. Hein? Quand il n'y a pas de pudeur, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, une fois qu'on a accepté l'islam, on ne peut pas dire non. C'est ça qu'il dit que les gens disent, je ne suis pas encore marié, je ne suis pas sous tes ordres, donc laisse-moi passer ma vie. Donc, ce n'est pas pour toi. Je crois quand même que, plutôt que de forcer, l'idéal, en fait, c'est de conseiller la femme pour qu'elle comprenne en réalité que le voile islamique tel que prescrit, c'est dans son propre intérêt. Le Messie premier alayhi wa sallam l'a dit, en fait, lorsque la femme se voile, le voile de la femme constitue un bouclier pour elle dont elle se protège contre les intrus, dont elle se protège contre les individus malveillants, contre les individus qui ne sont pas de sa propre famille, qui ne sont pas de ses parents et qui peuvent en réalité la nuire en réalité. Mais regardez comme notre société est hypocrite. Regardez comme notre société est hypocrite. Vous voyez certains hommes d'État, quand vous les voyez s'habiller, ils s'habillent de façon très décente, je veux parler des hommes, de façon très décente et de façon très bien. En même temps, vous voyez à l'opposé, vous voyez leur épouse, elles sont parfois en décolleté, les bras sont ouverts, les jambes, la tête est découverte. En fait, il y a un contraste. On se dit, mais est-ce que l'homme n'est peut-être pas aussi libre de se mettre en culotte pour une sortie officielle? Il pouvait le faire, mais il a estimé que non. Mon rang, mon statut ne me permet pas de me mettre en culotte pour une sortie officielle. Mais en même temps, on dit à la femme, non, mais tu sais, tu peux te mettre en décolleté facilement. Je pense que s'il y a quelque chose à couvert, ce qui est précieux, c'est ce qu'on couvre en fait. Donc, aussi bien l'homme est libre, la femme est libre, mais curieusement, l'homme s'habille de façon décente pour des sorties officielles. Donc la femme doit suivre l'exemple de l'homme et éviter de suivre ceux qui disent non, mais tu es libre, tu peux t'habiller comme tu veux. D'accord. Il y a aussi un contraste, comme l'a dit le développement. Il y a des femmes qui sont bien habillées, c'est-à-dire que non, qui sont bien voilées, vous voyez, mais vous voyez qu'elles sont en mini-jupe ou bien elles portent des tenues très collantes qui montrent leur forme. Est-ce que cela aussi ne va pas contre l'esprit même du voile? Justement, essayons jamais de marteler cela. C'est que parfois, lorsqu'on voit des gens porter
des jeans serrés ou bien une mini-jupes. blouse. Ça dit que ces sociétés-là sont tombées dans des bassesses de la débauche, hein, de la dissipation et de l'immoralité. En ce sens que l'objectif du voile est faussé. Voilà. L'objectif, c'est que ce qu'on veut donner, la dignité, le rang, hein, c'est-à-dire qu'on veut donner au voile, c'est comme c'est une plaisanterie. Donc le Saint-Coran, en commençant par les époux du Saint-Prophète, quand il a dit « Ya nisa al-nabi, lastunna kahadim min anisa ». Ouais, il dit aux époux du prophète, vous n'êtes nullement comme des femmes ordinaires. Vous n'êtes pas comme les autres femmes. Même encore, le Coran continue en disant que wa korna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrajal jahiliyati ula, que restez avec dignité dans vos maisons et ne vous embellissez pas. Le mot tabarrajna, ne vous étalez pas comme dans le temps. Dans les temps pré-islamiques. Okay. En réalité, ce n'est pas les femmes. Dieu connaît la qualité morale et soutien des époux du Saint-Prophète, mais elles sont les formatrices. Elles constituent le point de départ d'une société islamique qui est basée sur la chasteté, qui est basée sur la dignité. Okay. Donc pour cela, l'ordre est parti des époux du Saint-Prophète pour dire qu'elles ne sont pas comme les autres femmes et qu'elles doivent être distinguées et qu'elles ne doivent pas s'embellir ou faire, des fois faire du maquillage et on s'expose, ouais, on expose une partie, des fois même en voulant coudre. D'autres disent que non, je veux que les seins apparaissent. Des fois même aussi, vous voyez que nos jeunes sœurs, pour prendre taxi, moto, elles hésitaient de tirer les jupes comme si c'est le jour là, ça va s'allonger. Or, c'est elles-mêmes qui ont demandé de leur coudre ça de cette manière. Ok, monsieur, on aurait bien compris. Dans nos collèges et dans nos lycées, parfois, nous avons des informations qui tendent à interdire aux femmes, aux filles, n'est-ce pas, de ne pas se voiler avant d'aller à l'école, avant d'aller dans les lycées ou dans les collèges. Je voulais savoir quelles sont dans ce cas-là, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre, ou bien quelle est la position, qu'est-ce que les femmes doivent faire. Est-ce qu'elles doivent laisser le pada ou bien elles doivent laisser l'école? Allez-y. Je pense quand même que le plus important, je crois quand même que la foi d'un homme, en fait, est beaucoup plus importante que la connaissance académique. C'est au cas par cas. Il y a des femmes qui sont très fortes de caractère. Oui. Très fortes de caractère. Oui. Elle peut laisser son voile et rester dans cette école, mener une vie de satiété, savoir ce qu'elle veut et s'abstenir de tomber dans la débauche. Si elle estime qu'elle peut, sans son voile, rester dans l'établissement et travailler comme il se doit, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, il y a des femmes qui sont faibles, qui n'ont pas le même degré de moralité. Si bien que lorsque son voile va tomber, sa foi risque de tomber. L'idéal pour elle, c'est de préserver sa foi. Elle dit oui, vous me demandez de laisser tomber le voile, je pense que en laissant tomber mon voile, je vais basculer dans le décor. Je préfère laisser votre école et essayer. Elle peut changer d'établissement. Qui sait? Elle peut se faire éduquer à la maison. Elle peut prendre son enseignement à la maison. C'est possible également. Et au fait, la réponse du frère Lukman en disant que la foi a prééminence sur toute chose. Ça, c'est là-bas, on doit préserver la foi. Mais d'un autre côté, on doit essayer la sensibilisation parce que nous prenons, nos États aujourd'hui prônent l'équité et prônent l'union des peuples. Tant qu'il n'y aura pas la laïcité, on ne peut pas atteindre cet objectif. Donc, on doit essayer, donc par nos caractères et aussi dans ces États, aujourd'hui, dans chaque État, vous voyez, il y a des musulmans qui doivent se forcer aussi et gagner le terrain. Ceux qui ont déjà, il y a des hommes aussi qui sont musulmans, dont les sensibilisations en faveur de l'équité, ce n'est pas même de l'islam, pour dire oui, ceux qui occupent des positions doivent travailler en ce sens pour faire régner l'équité, la parité dans les choses. Une dernière question avant de conclure l'émission. Dans les pays où il fait chaud, on a parlé de hijab, de hilbab, les femmes sont parfois amenées à laisser le voile.
Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Je pense que c'est un prétexte qui ne tient pas debout. Enfin, nous savons tous que, en termes de vêtements, il y a des vêtements qui sont, la matière en fait avec laquelle le vêtement est fait. Il y a des vêtements qui sont très adaptés pour la chaleur et il y a des vêtements qui sont très adaptés pour la fraîcheur. En fonction du pays dans lequel vous vivez, en fonction du climat auquel vous faites face, prenez des vêtements qui sont adaptés pour ce climat et habillez-vous de façon décente. En fait, je pense que quand même, à mon avis, ce sont des prétextes pour pouvoir abandonner le voile. Oui, bon, en fait, rapidement, oui, c'est-à-dire que ce sont des excuses non fondées, comme l'a dit le frère Lukman. Parce que le port du voile, en réalité, c'est le contraire que moi je vois. Les femmes même qui ne portent pas de voile, ou bien peut-être qui se moquaient des musulmanes, au moment de la chaleur, par exemple, quand le soleil, elles sont obligées, même des fois, c'est une partie de leur tissu, de leur pagne, qu'elles prennent pour voiler la tête, pour dire, c'est-à-dire que le voile, au lieu que ça empêche, ça porte atteinte, c'est même une protection et ça permet même de faire face au climat, de s'adapter au climat. Donc le port du voile est toujours compatible avec quel que soit le climat. On va peut-être finir, mais je vais demander votre mot de fin par rapport à ce débat d'abord, qui est un débat de femmes. Un débat de femmes. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il faut que les femmes sortent pour se faire sienne le par-là? Oui, ce que vous dites est pertinent. En fait, vous le dites en raison du malentendu qui existe notamment en Occident où les gens pensent que la femme en fait est contrainte. C'est le mari en fait qui exerce une pression sur sa femme pour qu'elle se voile en réalité. Cette femme aussi doit s'exprimer parce que le port du voile est bénéfique d'abord pour la femme. C'est bénéfique d'abord pour la femme et ensuite pour la société. Donc, elles doivent sortir. D'abord, elles doivent comprendre les objectifs, le bien fondé du port du voile et elle est sortie pour exprimer la fierté qu'elles ont à porter le voile et qu'elles le portent pas par contrainte, mais parce que c'est un commandement divin. C'est un commandement divin. Et c'est un commandement divin, non seulement que c'est un commandement divin, mais qui est très bénéfique et qui honore la femme plutôt que vous pensez que ça a servi la femme, ça n'a servi pas la femme. Qui n'a jamais dérangé. Il y a des femmes, plusieurs femmes se voilent les médecins volontairement. Okay. Merci beaucoup, chers invités. Je crois que le temps qui nous a donné est venu à sa fin. Mesdames et messieurs, vous aurez compris que le voile islamique est une obligation divine et bénéfique pour la femme surtout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa. Mahuma to vinovi, majivie matinda weto. Mahuma to vinovi, e majivie matinda weto. Viropo no we imahu, viropo no we dagbelo bosodo.